Bienvenue dans cet exercice. Cette figure est la représentation de l'objet que nous allons essayer de dessiner à l'aide de AutoCAD. J'aimerais mentionner que ce tutoriel vous est présenté par notre site que vous pouvez visiter pour plus d'exercices et plus de vidéos tutoriels. Nous avons dans cette figure, nous pouvons apercevoir notre figure sous différentes faces. Nous allons donc commencer notre dessin. Nouveau. Nous allons changer la couleur de notre fond. J'aime bien la couleur blanche, donc on va mettre en blanc. Ok. Nous allons donc commencer par dessiner une ligne, activer la commande ortho, une ligne de longueur 2, et appuyer sur la touche entrée, échappe, agrandir, une ligne de longueur 8, entrée, une ligne de longueur 1, entrée. Nous allons donc tracer notre cercle, utiliser cette commande pour pouvoir cocher le centre de notre cercle au milieu de notre ligne. Nous allons dessiner un cercle de rayon 2 et le faire descendre à une certaine hauteur vers le bas. Je n'ai pas d'auteur spécifique pour cet exemple. Ça dépend si vous voulez avoir une hauteur précise, c'est à vous de la spécifier. Je vais spécifier mon hauteur ici, tracer une ligne débordante, tracer une autre ligne débordante jusqu'ici, utiliser la commande ajuster, sélectionner les deux traits et notre cercle, appuyer une fois sur la touche entrée de votre clavier, supprimer ces deux parties, utiliser la commande ajuster une fois de plus, sélectionner le cercle et nos deux traits, appuyer une fois sur la touche entrée et sélectionner ce côté. Nous allons dans utiliser la commande miroir. Avant tout, nous allons utiliser la commande région pour pouvoir transformer tout ce bloc en une région. Nous allons donc utiliser la commande miroir pour avoir appuyé sur la touche entrée pour avoir la représentation de toutes ces figures par rapport à ce centre. Cliquez sur le centre, tournez la figure jusqu'à obtenir ceci, appuyez sur la touche entrée. Voilà notre résultat. Nous allons utiliser ce bas, l'exploser, ou utiliser la commande explode, explode ou explosion sur la version en français. Explode, là nous voyons un autre objet et maintenant une série de traits. Nous allons utiliser la commande miroir pour pouvoir changer le côté de ces quatre traits. Appuyez sur la touche entrée, utilisez cette commande accrochage au milieu pour accrocher à ce milieu, utilisez la même commande pour pouvoir accrocher à ce milieu et appuyez une fois sur la touche entrée de votre clavier pour avoir le résultat. Là nous avons le résultat. Nous voulons donc supprimer ce côté, supprimer celui-ci, supprimer celui du bas. Nous obtenons cette figure. Nous allons devoir prolonger ce trait pour qu'il touche cette ligne de haut. Nous allons supprimer cet arc, utiliser notre commande sec une fois de plus. Utiliser la commande ajuster, appuyer une fois sur la touche entrée, ajuster une fois de plus, appuyer sur entrée une fois et enlever ce côté. Là, utiliser la commande région
pour pouvoir transformer ce bloc, ces séries de lignes en un bloc. Ce qui est fait, nous allons donc utiliser la commande révolution, mais avant tout nous allons dessiner une sphère. Utiliser la commande sphère pour pouvoir dessiner une sphère ayant le rayon, le centre, ce point, et un rayon de 2. Appuyez une fois sur la touche entrée. Là nous avons notre sphère. Nous allons donc chercher à obtenir à partir de ce point, nous allons spécifier une hauteur de 20. Appuyez une fois sur la touche entrée. Échappe. Là on a notre point de hauteur 20, ce qui va nous permettre de spécifier le centre de notre révolution. Nous allons donc utiliser la commande revolve, spécifier ces deux objets. Appuyez une fois sur la touche entrée de votre clavier, spécifier le centre de notre révolution. Appuyez sur la touche entrée pour obtenir cette figure. Si nous utilisons une vue réelle, là vous voyez le résultat que nous obtenons. Nous allons donc supprimer les lignes qui nous ont servi de référence temporaire. Cette ligne, nous n'en avons plus besoin. Nous allons donc utiliser maintenant la commande réseau pour pouvoir aligner cette sphère tout au long de notre extérieur et intérieur de notre roulement. Nous allons utiliser la commande réseau. Nous allons choisir le réseau polaire, spécifier le centre de notre réseau, c'est celui-ci. Spécifier le nombre d'éléments de notre réseau, nous voulons 16 sphères. Spécifier l'objet, nous allons donc spécifier notre sphère, appuyer sur la touche entrée et OK. Là nous avons notre figure. Pour plus de visibilité, nous allons mettre chacun de nos éléments dans un calque différent. Nous allons donc revenir sur notre face, sur une face 2D, et avant tout je voudrais copier tout notre objet. Copier. Nous voulons une copie parfaite de notre objet que nous allons coller là, ce qui nous permet d'avoir des roulements. Nous allons donc utiliser la commande calque pour pouvoir placer chacun de ces éléments dans un calque différent. Calque, layer pour la version d'AutoCAD en anglais. Nous allons donc appeler nouveau calque. Nous allons appeler celui-ci extérieur. Nous allons choisir notre calque entier. Un nouveau calque que nous allons appeler intérieur. Il y a un autre calque que nous allons appeler sphère. Appuyez sur OK. Revenez sur calque pour pouvoir changer la couleur. Entier, nous allons mettre entier en noir. Extérieur, nous pouvons choisir la couleur verte. Intérieur, nous allons choisir la couleur bleue. Sphère, nous allons, pourquoi pas jaune, rouge, jaune, rouge. OK. Nous allons donc mettre cet extérieur dans le calque extérieur, mettre l'intérieur dans le calque intérieur et mettre nous allons d'abord mettre entier, nous allons le mettre dans le calque entier, ce qui va nous donner la possibilité de pouvoir dégeler ce calque pour le faire disparaître de notre espace dessin. Lors de la sélection, j'ai fait l'erreur de ne pas sélectionner ces boules.
C'est pour ça qu'elles sont toujours apparentes. J'aurais dû les mettre dans le calque entier. Oui. Et là, si je pars sur une figure 2D, j'aurai la possibilité de pouvoir... Je peux tout simplement dégeler le calque extérieur et le calque intérieur. Sphère. Pour pouvoir mettre ceci dans le calque sphère. Revenir dans le calque, dégeler le calque sphère. J'ai fait l'erreur de mettre l'extérieur dans le calque sphère. Il aurait dû être dans l'extérieur. Ok. Là, si je dégèle, non, pas gentil. Voilà ce que j'obtiens. On obtient bien notre figure. Nous pouvons utiliser la commande slice. Je voudrais utiliser la commande slice pour pouvoir juste découper notre figure en deux. Slice. Nous allons spécifier cet extérieur et l'intérieur. Appuyez sur la touche Entrée une fois. Spécifier à partir de ce point. Je voudrais que la commande slice agit là et troisième clic de ce côté. Là maintenant je peux dégeler notre entier. Voir entier carrément, nous pouvons carrément changer la couleur d'entier, que nous pouvons en noir, que nous pouvons la mettre en jaune, disons bleu. Ok. Là nous avons notre figure entière et nous avons oublié un petit trait ici que nous devons effacer. Là nous avons notre figure totale. Nous pouvons dégeler une fois plus et utiliser des charpes. Nous allons utiliser visiter notre site pour plus de vidéos tutoriels.